Le jour même du 11 septembre 2001, plusieurs commentateurs ont fait le parallèle avec les événements historiques de Pearl Harbor. And it's a day that will, as was the case with Pearl Harbor, live in infamy in American history. The last time there was an attack like this on the United States was Pearl Harbor. Reminiscent of another terrible day, the attack on Pearl Harbor. Et quelqu'un ce même jour alla jusqu'à faire une prédiction. After the attack on Pearl Harbor, guess what we did? We went back and found out that yes, the evidence was there. We should have known. And again, I think what we're going to see, even in this instance, this Pearl Harbor of the 21st century is very much the same kind of thing. En réalité, plus les informations sur le 11 septembre émergeaient, plus les ressemblances entre les deux événements se sont avérées saisissantes. Bien que ces deux événements aient été nécessaires aux États-Unis pour entrer en guerre, dans les deux cas, le véritable objectif n'était pas celui initialement annoncé. Roosevelt knew a surprise Japanese attack would enrage the public and jumpstart the American war machine. In this way, FDR would get backdoor entry into what he really wanted: war with Hitler. D'après leurs propres documents écrits avant le 11 septembre, les néoconservateurs savaient qu'une attaque surprise comme un nouveau Pearl Harbor déclencherait la colère du peuple américain et permettrait de lancer la machine de guerre contre l'Afghanistan. De cette façon, ils se donnaient la possibilité détournée d'atteindre leur véritable objectif, à savoir la guerre contre Saddam Hussein. From the very beginning, there was a conviction that Saddam Hussein was a bad person and that he needed to go. He says that going after Saddam Hussein was topic A 10 days after the inauguration, 8 months before September 11th. Avant et pendant la guerre, la machine de propagande s'attacha à créer une connexion directe entre Hitler et le Japon. One poll taken immediately after Pearl Harbor showed that more than 60% of Americans believed that Germany was behind the attack. La machine de propagande de Bush et Cheney s'efforça plus encore de créer une association directe entre l'Irak et Oussama Ben Laden. À la fin de 2003, près de 70% des Américains pensaient que Saddam Hussein était impliqué dans les attentats du 11 septembre. Les officiels au plus haut sommet de l'administration Roosevelt savaient à l'avance que Pearl Harbor était sur le point d'être attaqué. General Marshall and Admiral Stark and indeed FDR indeed knew that Pearl Harbor was being painted for a bombing run by the Japanese. Le secrétaire d'État Cordell Hull connaissait même la date exacte de l'attaque avant qu'elle ne se produise. Cordell Hull was Secretary of State, and he called me on Saturday morning and he started to relate that Pearl Harbor would be attacked on December the 7th. Avant le 11 septembre, la plupart des agences de renseignement savaient que les attentats allaient avoir lieu. There was so much discussion about this attack. Everybody was talking about it. George Tenet had some meetings, other analysts had meetings at the White House. Des informations cruciales sur l'attaque des Japonais ont été cachées à ceux qui auraient pu les utiliser pour défendre le port hawaïen et sauver les vies de nombreux Américains. Two men could use that information immediately: Admiral Husband Kimmel and Lieutenant General Walter Short, the commanders at Pearl Harbor. But they never get it. According to Hill, that was no mistake. If FDR and his administration deliberately withheld the vital intelligence from Pearl Harbor, and all the evidence indicates that they did, then it was certainly a deliberate conspiracy to set Pearl Harbor up for a total defeat. Avant le 11 septembre, d'importantes informations furent cachées au tsar de l'antiterrorisme Richard Clark, qui aurait pu organiser la défense, voire éviter les attentats. You have to intentionally stop it. You have to intervene and say, no, I don't want that report to go. We therefore conclude that there was a high-level decision in the CIA ordering people not to share that information. Dans les deux cas, la préconnaissance des attentats par le gouvernement US fut dénoncée devant le Congrès. In September 1944, Republican Representative Forrest Harness of Indiana made the first congressional charge about a Pearl Harbor conspiracy. He said that 3 days before Pearl Harbor, the Australian government had warned Washington that a Japanese aircraft carrier was headed towards Hawaii. But, he said, that information was withheld from Kimmel and Short.
Après le 11 septembre, le député républicain Kurt Weldon a dénoncé la préconnaissance d'informations sur les attentats à venir, lesquels furent intentionnellement cachés à la communauté du renseignement. This is an attempt to prevent the American people from knowing the facts about how we could have prevented 9/11, and people are covering it up today. Lorsque certains officiers honnêtes tombèrent par hasard sur les informations importantes concernant l'attaque des Japonais et en référèrent à leurs supérieurs, celles-ci furent ignorées, détournées ou encore effacées. The Chief of Naval Intelligence in Washington, Captain Alan Kirk, recognized the message as plans for a bombing raid, but his persistent attempts to warn Kimmel ended when he was assigned to other duties. At Pearl Harbor, the Admiral had no way of knowing that Kirk had been repeatedly refused permission to warn him. En août 2001, l'agent du FBI Colin Rowley découvrit des informations qui auraient pu permettre de déjouer le complot du 11 septembre. Ces mémos ne parvinrent jamais à ses supérieurs et on l'empêcha de poursuivre ses investigations. Finally, it turns out they were not read by the lawyer in the FBI who had the duty to send those over to the Department of Justice. Plusieurs heures avant que les Japonais ne frappent, le chef d'état-major de Roosevelt, George Marshall, est soudain devenu introuvable, ce qui retarda considérablement les processus de communication à l'intérieur de la chaîne de commandement. General George Marshall, the man who should have acted, was nowhere to be found. Colonel Rufus Bratton was responsible for keeping Marshall supplied with such vital information. For Bratton, Marshall's sudden unavailability at a time when America was on the brink of war could not have been accidental. Pendant les heures cruciales du 11 septembre, le ministre de la Défense Donald Rumsfeld et d'autres hauts gradés devinrent subitement injoignables, ce qui affecta le processus de décision à l'intérieur de la chaîne de commandement. For 30 minutes, we couldn't find him. La dissimulation d'informations pouvait cependant n'être pas suffisante pour garantir le succès de l'attaque japonaise. La capacité militaire du port hawaïen fut également tenue en dessous de ses besoins. General Short, faced with the need to send out long-range patrols, had only a handful of suitable aircraft. His demands for more were not seen as a priority. Le 11 septembre, seuls 4 avions de chasse étaient restés en état d'alerte, disponibles pour défendre l'espace aérien le plus susceptible de subir une attaque. I've determined, of course, that with only 4 aircraft, we cannot defend the whole northeastern United States. Le président Roosevelt donna l'ordre direct de ne pas intervenir lors de l'attaque japonaise. President Roosevelt told General Marshall to send a message to the Hawaiian and Philippine commanders, don't interfere with Japan's overt act of war. The United States desires that Japan commit the first overt act. There's no argument about what FDR meant. He meant that the U.S. naval plan to defend Pearl Harbor should not and cannot be executed. Le 11 septembre, le vice-président Dick Cheney donna un ordre direct concernant un avion qui se dirigeait vers Washington, ce qui déboucha sur le crash de l'avion contre sa cible sans qu'il ait été abattu. The young man said, Vice President, the plane's 10 miles out. Do the orders still stand? And the Vice President sort of whipped his head around and said, of course they do. C'est grâce à l'indignation face aux 3000 marins tués à Pearl Harbor que le président Roosevelt put enfin entrer en guerre alors que les USA s'y préparaient déjà depuis plusieurs mois. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God. Et c'est grâce à l'indignation face aux 3000 victimes du 11 septembre que le président Bush put lancer une guerre qui avait déjà été préparée jusque dans ses moindres détails. CNN et le Time Magazine ont rapporté que le 10 septembre 2001, un plan militaire d'attaque contre l'Afghanistan avait été déposé sur le bureau de George Bush pour que celui-ci le signe à son retour de Floride. May God grant us wisdom and may He watch over the United States of America. Il y eut également les commissions officielles. Dans les deux cas, elles furent chargées d'établir s'il y avait eu complot ou pas par ces mêmes autorités suspectées d'avoir participé au complot. Just 3 months after VJ Day, Senator Alvin Barkley of Kentucky convenes the Joint Congressional Committee on the investigation of the Pearl Harbor attack. The committee lays much of the blame on the commanders at Pearl Harbor and largely exonerates FDR and his top advisors. But its conclusions draw charges of cover-up and cronyism.
gross negligence becomes high treason when the motive is discovered or understood. In July 2004, the Commission published its final report. 2.5 million pages of documents. We've interviewed over 1,200 individuals, including experts and officials past and present. However, the Commission report failed to meet many of the family's expectations and concluded that 9/11 was merely a failure of imagination. Publié en 2004, le rapport de la Commission sur le 11 septembre est au centre de la contestation par le 9/11 Truth Movement, un mouvement composé de milliers d'individus et d'associations du monde entier qui communiquent à travers Internet. On reproche au rapport de la Commission d'avoir tout simplement tamponné et validé la version officielle du gouvernement en ignorant tous les indices allant à son encontre et en dissimulant les principales incohérences par une longue série d'omissions, de déformations de la vérité, voire de mensonges. Avec à sa tête le chercheur David Ray Griffin, un groupe international d'une vingtaine d'experts du 11 septembre a dressé la liste des principaux éléments probants réfutant la version officielle. Ces éléments, ou points de consensus, sont accessibles au public dans 4 langues. Malgré tous les indices accumulés durant les dernières décennies, nombreux sont ceux qui continuent de rejeter l'idée d'un complot pour l'attaque de Pearl Harbor. Ils préfèrent répéter inlassablement les explications simplistes de la version officielle. There was no conspiracy. FDR did not know. Cordell Hull did not know. The American government did not know that the Japanese were going to attack Pearl Harbor on December 7th, 1941. It was what has been called a failure of imagination. Malgré tous les indices accumulés ces 10 dernières années par le 9/11 Truth Movement, nombreux sont ceux qui soutiennent encore la version du gouvernement et considèrent ces éléments comme non probants. Ces personnes sont connues comme les débunkers, un nom qui provient de leur volonté affichée de débunker ou démonter les éléments présentés par le mouvement pour la vérité. Le débunker le plus en vue en Italie s'appelle Paolo Attivissimo. Il est membre de l'organisation SICAP qui a ouvert et déclaré la guerre contre ceux qu'il appelle les théoriciens du complot. Attivissimo a tenu de nombreuses conférences sur le 11 septembre, au cours desquelles il a détaillé la plupart des aspects importants du débat. Le champion de la défense de la version officielle en France s'appelle Jérôme Kiran. Il a écrit un livre intitulé 11 septembre et théorie du complot. Kiran a lui aussi participé à plusieurs conférences et débats télévisés sur le 11 septembre. Mais la palme des débunkers revient très certainement au magazine américain Popular Mechanics. En 2006, il a publié un livre intitulé Debunking the 9/11 Myths, dans lequel les auteurs affirment avoir réfuté chacune des principales affirmations avancées par le 9/11 Truth Movement. Jim Miggs is the editor of Popular Mechanics magazine. In 2005, he and a staff of reporters decided to take on the factual and scientific claims made by members of the 9/11 conspiracy movement. The results were first published in a magazine article, then more fully developed in a book titled Debunking 9/11 Myths: Why Conspiracy Theories Can't Stand Up to the Facts. I think what Popular Mechanics did with the 9/11 conspiracy theory was just about one of the best things ever done in the history of skepticism. That is exactly how it should be done. Here's the claim, here's the answer. Here's the claim, here's the answer. By the end, they got nothing to stand on. Boom, end of story. Mais est-ce vraiment le cas ?